Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va essayer de corriger les exercices de devoir numéro 2. On va commencer par la correction de l'exercice numéro 1 concernant les notions des grandeurs physiques. On commence par lire l'énoncé. Dans chaque cas, déterminer le sens du courant électrique et la lampe s'allume ou non. On représente le sens de courant électrique sur les deux figures. Comme vous voyez pour la première figure, la deuxième diode bloque le passage de courant électrique. Le courant n'arrive pas à la borne négative, donc la lampe est éteinte. Par contre, sur la deuxième figure, comme vous voyez, les diodes laissent passer le courant et la lampe allumée. On passe aux questions suivantes. Complétez le tableau suivant. Chaque grandeur dans le tableau est associée à ses caractéristiques. La tension électrique est symbolisée par U. L'unité de la tension est le volt. Notez par grand V l'appareil de mesure et le voltmètre. Voilà son symbole. Cet appareil est monté en dérivation pour mesurer la tension. Pour l'intensité, son symbole est grand I. L'unité est l'ampère, noté par grand A. L'appareil de mesure est l'ampère-mètre, son symbole. Ce dernier doit être monté en série. On passe aux deuxième partie avec l'exercice numéro 2. La première question, identifier les dipôles constituant ce circuit. Comme vous voyez, vous avez 2 lampes, un pile et 6 fils électriques. La deuxième question, déterminer sur le circuit les pôles du générateur et le sens du courant électrique. Voilà le pôle positif, c'est le pôle le plus long, et voilà le pôle négatif. Le sens du courant électrique à partir du pôle positif vers le pôle négatif à travers tous les constituants de ce circuit. La question numéro 3. Tracer sur le circuit les appareils nécessaires pour mesurer à la fois l'intensité qui passe à travers la lampe L1 et la tension entre les bornes de L2. Pour mesurer l'intensité qui traverse la lampe L1, on monte l'ampère-mètre en série avec L1. Maintenant, pour mesurer la tension entre les bornes de L2, on monte le voltmètre en dérivation avec la lampe L2. La question numéro 4. Calculer l'intensité du courant électrique grand I dans l'ampère-mètre en milliampères et ampères. On applique la relation suivante. I est égal à M fois C divisé par grand N. Avec C, c'est le calibre utilisé. Petit n, c'est le nombre de gradations indiqué par l'aiguille. Grand N, le nombre de gradations maximales sur le cadre de l'ampère-mètre. Application numérique. 70 fois 100 mA divisé par 100. On simplifie par 100. Il reste 70 mA. Transformation en ampères. On divise par 1000, ça donne 0,07 ampères. On passe maintenant à la question numéro 5. On applique la même relation. I est égal à petit n fois C divisé par grand N. Application numérique. 20 fois 20 volts divisé par 50, ça donne 8 volts. Transformation en millivolts, on multiplie par 1000, ça donne 8000 millivolts.